J'ai essayé de prendre le temps, mais elle ne l'a pas. J'ai essayé de l'oublier, mais elle ne pense pas. Elle m'attend, patiemment, et même si j'ai l'impression de la côtoyer à chaque instant, je ne la connais pourtant pas. Il faut définitivement que nous parlions de la mort. À travers les époques, les légendes et les hommes, le temps, les vivants et les âges, la mort s'impose comme une évidence et une fatalité. De ses habits noirs froissés, elle brise toute conviction, nous laissant, âmes en peine, avec autant de douleur que de questions. Si de sa méconnaissance naît notre souffrance, je vous propose aujourd'hui de nous interroger à son propos, à travers un dernier testament. Bienvenue dans cet épisode 0 d'un dernier testament. Laissez-moi abandonner mon ton grave et reprenons les choses plus simplement. Cette vidéo est donc la première d'une longue série que je souhaite réaliser sur les interrogations liées à la mort, mais avant même de se poser n'importe laquelle de ces questions, une vient s'imposer en tout premier. Pourquoi parler de la mort? C'est vrai. Quelle est la raison de tout cela? Quel but cherchons-nous à atteindre ici? Et quelles perceptions et croyances sont à remettre en question sur la mort? L'évidence du bienfait. Je vais évidemment répondre à ces questionnements petit à petit à travers les vidéos, mais laissez-moi d'abord exprimer un ressenti tout à fait personnel. Il me semble que parler de la mort est aujourd'hui très compliqué. Que ce soit avec nos enfants, les personnes la côtoyant dans leur vie professionnelle, en famille, ou même quand l'on évoque le passé. Certaines plaies n'ont pas envie d'être réouvertes, et ainsi nous préférons esquiver ces sujets pour éviter, entre guillemets, une faute. Cependant, parler de la mort n'est-il pas la solution à ne plus occasionner cette gêne? Imaginons que le sujet serait commun et non pas tabou, on pourrait ainsi l'aborder et la personne en face refuser poliment sans penser à gêner. J'irais même plus loin, en réalité, peu de personnes ne souhaitent pas parler de la mort et on estime que cela peut largement provoquer du bien-être. Ainsi, comme première réponse, nous pouvons dire que parler de la mort, c'est finalement faire du bien, si cela est évidemment fait dans une conversation consentie et avec bienveillance. Des questions sans réponse. De plus, de nombreux autres questionnements peuvent s'ajouter à notre énoncé. Avec les progrès de la médecine encore très récents, notre espérance de vie s'allonge, nous repensons ainsi la vie, et il est alors évident de repenser également la mort. D'autres avancées en médecine, comme la possibilité du transhumanisme, conduisent au questionnement de l'immortalité. Un autre questionnement légitime est de savoir si nous vivons dans le déni de la mort, et cela expliquerait pourquoi nous en parlons si peu. Peut-être qu'elle nous angoisse, qu'elle nous fait peur, ainsi nous serions aliénés par l'idée même de pouvoir disparaître pour toujours. Des personnes appartenant à une ethnie religieuse pourraient répondre qu'il existe bel et bien une vie après la mort et que la mort n'est ainsi qu'un passage vers cette autre vie. Pour moi, cette affirmation, qu'elle soit vraie ou fausse, soulève de nombreuses questions. Et il est important d'y apporter un débat et des réponses. De plus, en tant que vivants, nous vivons déjà la mort. Celle des animaux que nous exploitons, et pour beaucoup consommons, celle de nos proches qui peuvent partir avant nous, ou encore celle de la nature, dont nous faisons partie et avec laquelle nous évoluons sans cesse. Bref, nous mettons simplement en évidence le trop-plein d'interrogations liées à la mort. Il me semble alors naturel de la repenser et de redéfinir notre rapport à celle-ci, ainsi que d'essayer de répondre à toutes ces questions, bien que cela ne s'annonce pas être facile. Et c'est pour moi par ces interrogations et ces potentielles réponses que nous évoluerons. Apprendre à philosopher. Parler de la mort, c'est parler de quelque chose qui n'a définitivement pas de réponse précise. Aucune vérité ne peut être établie. Et si par cette simple affirmation, parler de la mort peut devenir complètement futile dans l'esprit de chacun, il n'en est rien. Au contraire, en appliquant ce raisonnement à travers notre vie en général, nous sommes sur la voie d'un progrès. Nous ne pouvons rien savoir qui est une réalité totalement sûre et avérée. La vérité nous échappera toujours. Parler de la mort, c'est alors apprendre à ne pas savoir, ou du moins à savoir que l'on ne sait pas. Et si ce que je viens de vous dire vous semble familier, c'est que vous connaissez sûrement ce bonhomme, Socrate, pionnier de la philosophie, si bien que les philosophes lui précédents
sont nommés les post-socratiques. Ce monsieur a dit un jour « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Cette partie est en réalité une invitation à la philosophie. Un autre bonhomme important de la philosophie disait même « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Nous pouvons dégager 3 aspects de la philosophie. Premièrement, la rigueur du raisonnement, devant être construit et éclairé. Secondement, la remise en question de toute vérité. Et dernièrement, la recherche de cette vérité en parallèle, sachant qu'elle n'existe pas. Honorer la vie. En comprenant mieux la mort et en apprenant davantage sur elle, nous pourrions finalement en apprendre également sur notre vie. Parler de la mort n'est-il pas en réalité parler de la vie ? Ce n'est pas pour mourir que je pense à la mort, mais pour vivre, nous dit André Malraux. La mort est finalement notre seule certitude. Nous savons que notre vie est limitée et que la mort arrivera, un jour. Si cela peut représenter une violence, c'est en réalité une douleur nécessaire. La mort n'est pas simple, il faut s'y préparer et ne pas la nier. À nous d'alléger le malheur qu'elle représente aujourd'hui dans la conscience générale, à nous de combattre nos peurs et notre angoisse de cet inconnu. Parler de la mort, c'est honorer la vie. Bien, alors ainsi, nous devons parler de la mort, car celle-ci serait source de connaissance de nous-mêmes, mais également un bienfait pour tous. Le moyen de répondre à certains questionnements et également d'accepter leur part d'inconnu. La parler, c'est apporter le bien, la penser, c'est apporter le progrès, et la transcender pourrait être le repos. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Voilà, c'est fait. La première vidéo d'un Dernier Testament est postée. Elle est en ligne. Et si vous voulez quelques précisions sur le projet, je vais les donner ici. De nombreuses thématiques ont déjà été choisies pour l'émission et pour d'autres vidéos, qui sont d'ailleurs déjà en préparation. Le sujet est très large et j'ai dû réfléchir à toutes les thématiques qui m'intéressaient à traiter pour construire un espèce d'ensemble cohérent, quoi. Donc d'autres séries sont déjà prévues sur des thématiques similaires et elles arriveront en lien avec le fil rouge principal que je vais essayer d'installer, qu'est un Dernier Testament. Donc pour ceux qui s'intéressent à la chose, la prochaine vidéo ratissera également assez large car nous parlerons de la mort moderne et des interrogations que celle-ci apporte. Toujours dans cette optique de tout remettre en question et de poser de nouvelles bases avant de partir sur des sujets plus précis par la suite et de dériver beaucoup plus. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu à travers la thématique du jour, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions par rapport à la thématique prochaine qu'est la mort moderne, posez-les aussi, ça m'intéresse énormément. Elles me permettront de remettre en cause certaines choses que j'ai déjà écrites ou déjà faites, peut-être pour leur apporter des précisions ou même éviter de faire des bêtises. Merci d'avance. Pour ceux qui prendront ce temps, je vous redis à bientôt et à la prochaine.